post-zoroastrienne. C'est très bizarre, c'est une sorte de secte un peu qui s'appelle les Yazidites. Ils sont considérés comme l'abomination de la désolation par les gens de l'État islamique, puisque naturellement, en dessous des religions du livre, il y a bien plus bas, et dans le domaine de l'abominable, les polythéistes, et eux sont considérés comme des diables, des adorateurs du diable et des polythéistes. Donc les gens de l'État islamique chiites, on va les massacrer, et alors, et moi de la communauté internationale, je ne sais pas trop ce que c'est que les yézidis, mais c'est une minorité, ils n'ont rien contre personne, donc il faut les plaindre et il faut les défendre. Alors, brutalement, les Américains disent qu'ils vont bombarder. Mais en même temps qu'ils bombardent, il faut une troupe au sol qui avance pour repousser. On n'a jamais vu un bombardement se débarrasser d'une armée au sol. Ça peut la fragiliser, l'affaiblir. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une troupe qui avance au sol à laquelle l'armée américaine, l'aviation de guerre américaine, sert d'appui-feu depuis le ciel. Quelle est cette troupe qui avance au sol? C'est Azaïb al-Haq, l'équivalent exact du Hezbollah en Irak. Créé, fondé par le Hezbollah du Liban, entraîné, encadré par le Hezbollah du Liban. L'armée américaine intervenant pour servir d'Air Force, si vous voulez, au Hezbollah. C'est incroyable. Voilà les choses qui se passent sur le terrain. Il ne faut pas régir avec des critères gentils, méchants, l'Irak, ce n'est pas une carte politique où il y a la France en bleu, l'Angleterre en rose, l'Allemagne en vert. C'est beaucoup plus diffus, beaucoup plus confus. Si on veut utiliser une carte dans cette région-là, il faut utiliser une carte maritime avec les courants, les hauts fonds, les bas fonds, les récifs. Voilà, là, pour faire mesurer une image, c'est ça. Mais n'importons pas là-bas le meilleur moyen de se planter. Alors justement, si on part dans... si je suis votre raisonnement, oui. Donc ça veut dire que bon, tout n'est pas si simple, la Turquie joue son propre jeu, mais comment se fait-il qu'on décrète de l'Union européenne, beaucoup de pays, enfin des pays qui sont dans le sillage des États-Unis, décrètent des sanctions contre la Russie à cause de ce qui se passe en Ukraine, et il n'y en a pas un qui pense à décréter des sanctions contre l'Arabie Saoudite ou contre la Turquie ou contre les gens qui financent sur l'histoire de la Russie, qui supportent j'ai compris, monsieur Reza, je vais laisser répondre Christian, parce que lui, il les voit beaucoup plus fréquemment que moi. Je vais simplement ajouter cela. Peut-être, n'avez-vous pas remarqué, mais la vie est injuste. Voilà, c'est-à-dire que des fois, certains lobbies sont plus puissants que d'autres, certains font plus peur que d'autres, et donc, vous savez, le parlementaire de Bruxelles, lui, ce qu'il veut, c'est à faire bonne figure dans les médias, quoi. Alors, s'il faut qu'il dise du mal, si on lui dit Poutine égale méchant, il dit Poutine égale méchant, dans le fond, c'est parce que la Russie, Poutine ne fait pas suffisamment peur ou ne corrompt pas assez à Bruxelles pour pouvoir avoir une bonne image. C'est pas plus grave que ça. Cessez de vous émouvoir, vous savez, ça arrive tout le temps. Hein. Donc, ce qu'il faut bien se dire, c'est que on ne peut pas arriver à quoi que ce soit de politique, on ne peut pas trouver de solution au schmilblick en disant oui, mais c'est dégueulasse parce que regardez ce qu'ils font aux Russes alors que les Arabes ils font pareil et qu'on leur dit rien. C'est pas une manière de raisonner. Si ça se passe comme ça, c'est sans doute qu'il y a des explications. C'est sans doute parce que il y a un équilibre des forces, ou alors qu'il y a des réalités géopolitiques, ou alors qu'il y a des influences plus ou moins officielles ou plus ou moins officieuses qui font qu'on est abouti à la situation en question. Mais dire ouais, mais c'est pas juste parce que regardez, voilà, tout le monde sait très bien. Ça devrait être le rôle de la presse d'en parler justement, d'expliquer les choses. Ça, c'est d'expliquer effectivement et de rendre les choses claires. Moi, je peux vous garantir qu'à l'heure actuelle, tout le bazar dans la région, c'est le changement de pied des États-Unis qui, historiquement, depuis avant l'alliance à chaud et à sable des États-Unis avec la monarchie saoudienne, c'est 1932. C'est ça qui est en train de se déconstruire petit à petit, de se fragiliser. Il y a encore 2 ans, l'armée américaine, l'aviation, l'US Air Force intervenant au service du Hezbollah sur le terrain, c'était impossible. Ça